à l'école, en classe, tu étais peut-être la seule à avoir tout ça. Ah oui, oui, Et c'est des tu c'est vois, je 3 pense pas maladies rares, qu'évidemment sur 24 élèves, il y en enfin a 2 15 2 qui ont qui la sont même rares, chose. une Tu qui vois, est ça plus serait ouais, quand ouais. même, c'est quand même, Ouais, ouais, c'est à part ça. s'il y a un village qui a été pris par une épidémie, tu comprends? Donc effectivement, parce que ce Ouais. que tu as, c'est quand même assez Mmh. spécifique, assez lourd. Joli bordel. Nouvel épisode de Joli Bordel. Aujourd'hui, Marie-Claire Neveu, comédienne, mais aussi un être humain très spécial et qui vient avec un seul en scène Hepatic Girl, qui nous dit énormément de choses sur sa vie, sur sa maladie, sur ce corps qu'elle porte. Et bah, écoute, présente-toi, comme ça on part dans notre joli bordel à nous deux. Merci. Bonjour à toi, merci de m'inviter. Je Bah, suis écoute. très heureuse d'être là. Donc moi, je m'appelle Marie-Claire. Je crois que même la manière dont je dois définir mon travail, c'est un joli bordel Mhm. en soi-même. Donc je suis comédienne, mais je suis aussi autrice, je suis aussi productrice. Je réalise aussi de la vidéo par ailleurs. Donc voilà, il y a un peu ce melting pot de toutes ces choses. Et mon joli bordel à moi, c'est que je porte en moi 3 maladies. Une hépatite auto-immune, une cholangite sclérosante et une colite inflammatoire cicatricielle inclassée. Ouais, tu peux bien comprendre pourquoi je n'ai pas présenté tes maladies, puisque c'est vraiment toi qui peux les Bien dire sûr. le mieux et peut-être expliquer en fait, pas forcément évidemment les maladies, comment tu vis, quelle est ta vie avec ces maladies, quand est-ce que ça a commencé, un peu ce parcours de ce corps malade. Alors moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 14 ans. Mhm. Suite à voilà, j'avais pas mal de symptômes qui interrogeaient, j'avais beaucoup de ce qu'on appelle du prurite, je le dis peut-être mal, c'est un mot difficile à dire, c'est-à-dire beaucoup de démangeaisons, je perdais du sang dans les selles, enfin voilà, c'est super glam et Surtout à 14 ans, à 14 ans pas évident. et donc là, j'ai passé plusieurs examens, on a commencé à voir qu'il y avait un problème hépatique, donc l'angoisse de savoir si c'est une hépatite, virale. Et en fait, donc, il a été révélé que c'était une hépatite auto-immune, par ailleurs avec une cholangite sclérosante, donc ces maladies sont associées. La cholangite sclérosante, c'est une sclérosification des voies biliaires, donc ça se durcit, la bile passe mal, donc ça génère une fibrose, voire une cirrhose du foie. Voilà, et c'est associé à une maladie, une MIS, qu'on appelle une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Mhm. Donc, au début, on pensait que c'était une rectocolite hémorragique ou une maladie de Crohn, et finalement, c'est une colite inflammatoire cicatricielle inclassée. Enfin voilà, c'est un peu une forme un peu bâtarde qui est un petit peu que j'ai même moi encore du mal un peu à Bien définir. sûr. Et tu te Et, rends compte que tout ce que tu viens de me dire, c'est sur une jeune fille de 14 ans ouais, qui doit tout d'un coup, du jour au lendemain, porter ça. C'est-à-dire qu'on arrive, on arrive avec un corps qui semblait sain et tout d'un coup, on porte des maladies qui sont d'abord mm. difficiles à prononcer, difficiles à comprendre. Comment toi, à cette période-là, si tu t'en souviens, comment tu as accueilli cet instant? C'était pas une très bonne nouvelle, Non, ça c'est mais sûr. vraiment, Ouais, comment tu ouais, l'as ouais. ressenti? Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, surtout ces noms complexes, en fait, moi j'ai mis du temps à les apprendre parce que voilà, c'est des mots compliqués. Il y a d'abord l'étape en fait et je crois que c'est la force qu'ont les enfants malades, si je puis dire, c'est qu'on réalise pas pleinement ce que ça veut dire. C'est-à-dire voilà, il y a un problème de santé, il y a ce mot hépatique qui est un gros mot qui fait un peu peur, Mhm. donc on comprend que c'est le foie. OK, il y a aussi les intestins, mais après tout ça fait qu'on on a du mal à enfin moi j'avais du mal à saisir, je crois, autant l'ampleur du danger ou de ce problème de santé que mes parents. C'est-à-dire que les parents, les adultes, Bien ont sûr. beaucoup plus de recul et en fait, ils projettent beaucoup plus de choses que soi, enfant. Et donc pour les enfants, c'est une force. En fait, parce que on est un peu au jour le jour Ouais. et on fait ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, maman dit qu'on doit aller à l'hôpital faire ça, ben on va à l'hôpital faire ça. Papa. Et à ce niveau-là, en fait, il y a un côté un peu petit soldat parce qu'on fait ce qu'on nous dit, parce que de toute façon, on n'est pas autonome financièrement et qu'on apprend à faire, à vivre avec. Et toi, au Et quotidien, comment ça se passait, par exemple, à l'école alors, ça a été très difficile pour moi
comme je savais pas trop contre qui être en colère, en fait, j'étais très en colère contre mes médecins qui étaient tout simplement en train d'essayer de me soigner. Mais parce qu'il faut un bouc émissaire, en fait. La Bien colère sûr. est là, il faut savoir. Donc, elle se tourne vers le médecin. Et pourquoi elle se tourne vers le médecin? Même si j'étais pas virulente vis-à-vis de mes médecins, mais parce que en fait, ils prescrivent des médicaments qui génèrent des effets secondaires. Et pour Tel moi, ce qui que était le plus dur à vivre, c'était ça, c'était les effets secondaires. Donc, la cortisone fait qu'on se met à gonfler. une horreur. Beaucoup, qui impose aussi un régime alimentaire strict sans sel, donc c'est très compliqué pour la cantine, voilà, c'est pas l'idéal. J'ai pris pendant un peu plus d'1 an de la cyclosporine. En plus, c'est un gros cachet à prendre toutes les 12 heures de manière précise. À l'époque, j'avais pas de portable, donc j'avais un gros réveil dans mon sac. Et ça m'a provoqué une hypertrichose, c'est-à-dire une pilosité très forte. Et alors ça, quand on a 14 ans Waouh. et qu'on n'est déjà pas très à l'aise dans son corps, qu'on a des problèmes avec la poitrine, les règles, les machins, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver, qu'on se met à gonfler, à avoir plein de poils. Et ça, c'est venu à peu près du jour au lendemain? Pas du jour au lendemain, mais disons qu'il y a eu... les gonflements arrivent très rapidement, la cortisone ne suffisait pas. Ouais. Et donc très vite, on a installé après la cyclosporine, qui sont des médicaments Et anti-inflammatoires. ça, par exemple, Et- excuse-moi de te couper, mais ils avaient avisé quand même les effets secondaires. Ils Oui, t'avaient oui, avisé ils que tu allais avaient dit, devenir bien poilu. la cortisone, au début, quand je me souviens, j'étais sur mon lit d'hôpital et je sais même plus, je crois que je venais de subir une coloscopie. Je sais plus ce que c'était, je me souviens plus. Mais j'étais sur ce lit, on m'a dit, tu vas prendre de la cortisone, ça va un peu te faire gonfler. Et comme j'étais très menue, très fine, je me suis dit, oh, c'est pas très grave, ça va me permettre de prendre un peu. Bon, en fait, c'est Bah, le tu visage. gonfles. Et Ouais, en ouais. fait, il y a des endroits du corps, le corps reste assez normal, mais Ouais. vraiment, le visage semble un peu disproportionné. Ouais, absolument, Donc, c'est mais c'est vraiment vrai. pas... Ouais, ouais. Et tu vois que tu es gonflé. C'est pas que Et tu prends voilà. du poids. Puis T'es j'avais une gonflé, dose quoi. très très forte en fait, parce que j'avais une telle inflammation que mon foie était tellement fibrosé que on se disait sinon il va falloir vous greffer en fait. Donc c'était ça voilà, ou la voilà. greffe. Ouais. Et la cyclosporine, voilà, le gonflement et la pilosité, c'est comme du coup après arrivé assez rapidement. Et c'est vrai que c'était très très dur de se regarder dans la glace, c'était très très dur de se trouver belle. Comment cette période-là, justement, très compliquée, parce qu'en plus, ça, c'est l'adolescence. Donc, forcément, quelqu'un de non malade porte déjà les problèmes d'adolescence. Toi, tu rajoutes quand même des choses quand même conséquentes. Est-ce qu'à cette époque-là, tu allais consulter un psy, un thérapeute, ou avec qui tu parlais, en fait, de ça, à part avec toi-même? Comment est-ce que vraiment tu vivais émotionnellement ta maladie, tes maladies auto-immunes? Rapidement, en fait, sur le plan psychologique, il y a un médecin qui a dit en effet que ce serait bien que je voie quelqu'un. Je crois que c'était je sais plus qui a conseillé ça à mes parents, mais moi à l'époque j'ai longtemps eu ce côté non mais je vais me débrouiller toute seule, de toute façon je suis assez forte. Et même tes parents te poussaient pas? J'ai quand même été voir une psychologue, j'ai dû faire 4 séances à Rouen, je viens de Rouen. Mais en fait, j'étais là, mais je n'étais pas forcément convaincue que ça allait m'apporter quelque chose. Je pense qu'elle m'a aidée sur un endroit ou deux, mais ce n'était pas ma démarche non plus. Et comme j'étais tellement persuadée que de toute façon j'étais suffisamment forte pour m'en sortir toute seule et que j'avais un peu cette mentalité même plus jeune, de dire de toute façon moi je suis solide, je suis forte, je dépasse tout, parce que avant j'avais eu quelques couacs de santé qui ont probablement contribué à que ces maladies s'installent et un traumatisme aussi. Donc voilà, j'étais plus dans ce côté combatif et je vais m'en sortir toute seule. Et donc, non, sur l'aspect psychologique, j'ai pas du tout été vraiment... Enfin, très, très peu, en fait, suivie. Et c'est possible. Je pense que c'est dommage. Mais comme de toute manière, j'étais dans le refus, on pouvait pas me l'obliger. Enfin, aujourd'hui, avec le recul, je me dis oui, on aurait peut-être dû m'obliger à... Mais en fait, je me revois à cet âge-là, je l'aurais refusé. Donc, de toute manière, ça n'aurait servi... Et je crois que c'est tellement rien. propre à chacun. Tu vois, c'est toi qui portes finalement ton corps, tes maladies, tes souffrances. Et durant tes moments où justement tes coups de down,
tu les gérais vraiment toute seule ou est-ce que tu en parlais avec... est-ce que tu avais Après, un complice, une amie ou tes parents à qui à qui t'arrivais à exprimer, à part peut-être tes médecins, ce que tu étais en train de vivre? Parce que je pense Mm. qu'à l'école, en classe, tu étais peut-être la seule à avoir tout ça. Ah oui, oui. Et C'est tu vois, je 3 pense pas maladies que, rares. évidemment, sur 24 élèves, il y en Enfin, a 15 deux qui ont qui la sont même rares, chose. Tu une vois, qui... ça serait Ouais, quand ouais. même. C'est quand même. Ouais, ouais, c'est À part ça. s'il y a un village qui a été pris par une épidémie, tu comprends? Donc, effectivement, parce que ce Ouais. que tu as, c'est quand même assez Mm. spécifique, assez lourd. Et qui t'écoutait? Tu vois, c'est parce que c'est finalement dans nos maladies auto-immunes, l'entourage Ouais. est primordial. Dans ton cas, finalement, Moi, c'était qui? j'avais toujours j'avais une famille très, très en soutien, un noyau très, très solide. Et ça, Donc, t'as tes c'est parents, des frères, des des parents, sœurs? 2 frères. Je pense que mes frères, ils avaient un petit peu du mal à réaliser ce qui se passait. Ils voyaient qu'il y avait des problèmes de santé et tout, mais dans l'intime, ils ne se rendaient pas forcément compte. Je pense que mes parents, c'est ceux qui ont le plus vraiment côtoyé et qui m'ont vraiment le plus porté. Après, en amitié, donc moi, j'ai 2 cousines avec qui je me confiais beaucoup. Et en amitié, ça va être des amis qui étaient plutôt extérieurs à l'école, des amis qu'on connaît depuis l'enfance et qui sont là parce que les parents sont amis et qui, du coup, ça, c'est un lien assez solide parce qu'au sein de... Comme moi, c'est arrivé à la fin du collège, début lycée, c'est aussi un endroit où on change tout son réseau d'amis. J'avais une très bonne amie au collège qui, à la rentrée au lycée, était dans la même classe que moi, mais soudain, j'étais plus vraiment son amie parce que je ressemblais à quelque chose de pas très Ouais, et puis, populaire. évidemment. Et puis, j'avais Mm. probablement pas une très grande joie de vivre, qui Ouais. me rendait peut-être aussi moins attirante en seconde quand on arrive dans un nouvel établissement où on n'a déjà plus trop ses repères, plus ses amis, et en plus on porte tout ça. Voilà, c'est pas les meilleures années de ma vie sur Non, le je plan peux... De du- l'humain, de l'humain. Aussi, ça fait un grand trait. Hein, bien sûr. Bien sûr. qu'on soit enfant ou qu'on Ah, soit mais adulte, la exactement, mais je maladie pense que fait la un... maladie est la pure vérité de qui tu as en face de toi. C'est une personne. Ah ouais. Mais c'est là où tu réalises euh, quelque part une certaine injustice, une ingratitude. Je pense que vraiment le mot ingrat peut Mm. définir parfois nos maladies auto-immunes que l'on porte. Et toi, dans ton cas, un jeune âge et avec des symptômes quand même conséquents, Mm. qu'est-ce que tu as fait par exemple pour ta pilosité? Comment tu l'as gérée finalement? Alors la pilosité, j'allais beaucoup chez l'esthéticienne parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, la sécurité sociale permettait comme ça, quand on a des gros effets secondaires, de pouvoir avoir une partie de frais remboursés esthétiques. Ok. Donc j'allais chez l'esthéticienne régulièrement pour de l'épilation et de la décoloration. Donc elle m'étalait des couches de crème décolorante sur le dos, sur le visage, sur le buste. Au début, on faisait les bras. Mais du coup, j'avais des poils longs et blonds sur les bras. Comme je dis dans... T'aurais dû même de la couleur, t'aurais dû faire rose, tu vois, t'aurais dû faire Mais alors, du quoi? coup, je portais des mitaines parce que je me couvrais les bras. Et je me souviens qu'en classe, à un moment en seconde, une de mes rares copines voit me dire « Oh, il y a des poils !» Alors du coup, j'ai rasé mes bras. Et depuis, je rase mes bras. Je n'ai jamais arrêté parce que quand on commence, On ne peut plus arrêter. on ne peut plus arrêter. Donc Voilà. j'ai les bras lisses. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... Parce qu'en fait, cette pilosité-là sera pour la vie. Non. Sera à vie. Tu Non, as non, arrêté le ça, médicament? maintenant, j'ai arrêté ce médicament. Ce n'était pas un médicament que j'ai pris à vie. Donc la pilosité est redevenue normale sur les autres endroits de mon corps. Mais les endroits qu'on commence à raser, alors j'ai pas vraiment testé pour aller au bout de l'expérience parce que ce sera une expérience fabuleuse. Voilà. Mais je suis pas... Après, j'ai de la chance, c'est que je suis quand même d'origine blonde. J'ai la peau très blanche et du coup, j'ai une pilosité quand même très blonde de base. Donc voilà, Non, je m'en sors. Et quelque part, comme toute personne qui porte justement des maladies auto-immunes ou invisibles, ou quel est le nom de cette maladie, il faut trouver nos systèmes qui fonctionnent pour nous. Notamment, par exemple, ton esthéticienne, forcément, peut-être ces moments-là que tu passais avec elle, peut-être te permettait de lâcher quelque chose, te permettait une certaine intimité par rapport à ce que tu avais. Oui, puis il y a un lien qui s'est créé. Exactement. Elle prenait soin de moi. Mais bien sûr. Enfin, Et peut-être parfois d'en rire aussi, Ouais. tu vois, de toutes ces situations. On se dit, d'en c'est pas rire possible. sur le moment, non. Non. À l'époque, non.
Ça, je Maintenant, pense pas, mais énormément, ouais. j'en fais même un sketch parce que c'est hilarant Justement, avec parce le que je recul. reprends dans Mais ton spectacle, ouais. justement, où tu nous parles d'une manière avec beaucoup de tendresse de ces moments intimes que tu Mm. as eus avec cette esthéticienne. Et tout ça, c'est des moments importants parce que ça te permet aussi d'avancer avec cette maladie qui ne partira, avec ces maladies, en l'occurrence chez toi, qui ne partiront pas. Mm. Parce que finalement, tu es voué à vivre avec elles jusqu'au Oui, bout. c'est des maladies dont on ne guérit pas, pas vraiment. On peut les stabiliser, on peut les contenir. Moi, j'aime beaucoup faire cette analogie de ces maladies avec des volcans, en fait. Mhm. C'est que déjà, je suis passionnée de volcans, je trouve que c'est extraordinaire. Ouais. Et, enfin, ça nous ramène à. Au Enfin, vrai. c'est tellement puissant. Mm. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. C'est un volcan, en fait. C'est un volcan qui est en sommeil, qu'on a réussi à. Alors, le volcan, on ne peut pas forcément le maîtriser, mais on a réussi à le maîtriser avec un traitement et avec voilà, plein de choses que j'ai mises en place. Mais voilà, je suis dans une incertitude. Est-ce que le volcan va se réveiller pour des questions hormonales, pour des suite à un choc, suite à une infection, je ne sais pas. Je n'espère pas, je surfe. Comment aujourd'hui, après tant d'années justement où tu as forcément installé peut-être une discipline de vie, une manière Mm. de vivre, tu l'as incorporé forcément dans ta vie. Aujourd'hui, à quel stade en fait tu en es avec tes symptômes? Quand est-ce la dernière fois où vraiment tu étais Et ben, dans un état catastrophique? moi, ça va faire une bonne dizaine d'années que c'est stable. C'est-à-dire que le traitement, on a réussi à calmer le gros pic d'inflammation qui s'est stabilisé, puis réduire peu à peu le traitement pour avoir un traitement au quotidien voilà, qui stabilise. Qu'est-ce qui a fait que? Comment t'es parvenu à ça? Quel était le chemin finalement que tu as... Ben, on a essayé plein de choses. Il y a eu les traitements de fait j'ai eu de la chance, fonctionné aussi sur la pathologie. Et par ailleurs, mes parents ont changé radicalement toute l'alimentation qu'on avait à la maison et que moi j'ai poursuivi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de magasins bio partout. Donc c'était réduire complètement, enfin arrêter les aliments transformés. Ma mère s'est mise à cuisiner énormément, à manger bio et à faire vraiment attention à ce que j'allais ingurgiter dans mon corps, à Parce que tu réduire. voyais tout de suite l'effet. Par exemple, chez toi, Ça a, c'était... ça a contribué. Mm. Après, moi, encore une fois, je ne suis pas médecin et je ne peux que témoigner de l'expérience Bien sûr de que toi, ma tu as... propre vie. Mais oui, ça a impacté. Comme disait mon hépatologue, j'étais suivie dans 2 hôpitaux, à Rouen et à Yann-Necker. Et on me disait, à Necker, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire, à dire à mes parents, bah, vous avez mis ça en place, continuez parce Absolument. que ça contribue et on ne peut pas... Il faut mettre toutes les chances Ouais. de notre côté. Donc, on a aussi réduit considérablement. Enfin, à l'époque, j'ai vraiment réduit, voire pendant un temps, arrêté de prendre tout ce qui est lactose, en fait. Ouais. Tous les lactoses. J'ai fait aussi une grosse cure sans gluten pendant 2 ans. Moi, déjà, je me suis sentie mieux. Et puis, peu à peu, on s'est quand même rendu compte que ça impactait. Et aujourd'hui, j'ai un rythme de croisière où j'arrive à manger un peu de tout. Je bois même un peu d'alcool de temps en temps. Je fais pas d'excès et je fais attention. Et c'est Ouais, stable. et finalement, on réduit les choses qui ne nous conviennent pas, des gens qui ne nous conviennent pas, peut-être aussi le rapport avec la nature, peut-être que tu as, parce que tu en parles également dans le spectacle, si tu veux justement en parler un petit peu, cette importance finalement que la nature a Ouais. sur le corps. Ben, donc, dans ce spectacle qui s'appelle Hépatique Girl, j'ai vraiment voulu rendre compte de ce parcours du patient et non seulement de toute cette exploration de pourquoi on développe ces maladies, parce que c'est un peu la question qu'on se pose Bien quand sûr. ça nous tombe dessus. Pourquoi au-delà du pourquoi moi, qui est très victimisant, victimaire, je ne sais pas comment dire précisément, mais c'est vraiment juste pourquoi. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre, en Ouais. fait. Et je pense qu'on a des fois aussi besoin de comprendre, tout simplement pour donner du sens, parce Bien que sûr. si on donne pas du sens, on perd le nord. Je pense qu'aussi, il y a des endroits où il faut accepter de ne pas être capable de comprendre. Mais donc, j'ai exploré en effet tous les facteurs de cause de pourquoi on développe ce type de maladie. Donc, j'ai questionné la génétique, voire l'épigénétique et la transgénéalogie, questionné l'impact émotionnel très fort d'un traumatisme Bien sûr. ou du stress, questionner les infections bactériennes, car quand j'ai eu 10 ans, j'ai chopé une forme de peste, Yersinia, qui a été traitée à coup d'un très très fort antibiotique, qui a dû vraiment aussi peut-être contribuer à permettre l'installation de ces... Oui, bien sûr, qui a ouvert un champ. Ouais. Et
Et in fine, je questionne beaucoup l'impact en fait de l'environnement et de la dégradation de l'environnement sur notre santé. Et cet impact, il s'explique par le fait qu'aujourd'hui, on évolue dans des environnements qui sont de plus en plus aseptisés, qui sont hyper bétonnés, où on n'est plus assez en lien avec la biodiversité. Donc on a des microbiotes intestinaux qui sont beaucoup plus pauvres. Ouais, le corps se fragilise. Et donc ça fragilise le système immunitaire, ce qui fait qu'in fine, on développe plus... Il y a l'augmentation de la prévalence de certaines maladies Bien sûr. auto-immunes, inflammatoires, chroniques, et même certains cancers. Il y a des recherches qui font vraiment le lien sur ouais. certaines maladies ciblées. Et ça, on est sur une telle question de santé publique et santé environnementale qui fait corps que... Moi, quand j'ai vraiment assimilé ça, étant par ailleurs très engagée sur la préservation du vivant, je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc, avec mes outils à moi, mon métier à moi, Bien sûr. j'interroge là-dessus et j'invite tout à chacun à prendre soin de notre terre comme de notre corps. Ouais, les deux vont ensemble. Ouais. Les deux vont ensemble. En fait, quelque part, il faudrait presque dissocier notre esprit du corps et se rendre bien compte que ce corps a des choses à nous dire. Ouais. Et quelque part, comment il agit dans certains environnements. Et justement, en parlant de ça, il y a un épisode assez rigolo et pathétique toujours dans ton spectacle, et tu m'en avais déjà parlé par rapport à la difficulté aussi d'intégrer des gens malades dans la société et pour acquérir certaines choses, notamment par exemple dans ton cas c'était un appartement. Toute la difficulté en fait d'être malade aujourd'hui dans notre société si ce n'est pas une maladie reconnue. En fait, la peur de l'extérieur face à des gens malades. Et Ouais. justement, si tu peux nous dire deux mots justement sur cette aventure Il y a une immobilière. discrimination en fait. C'est une vraie Complètement. discrimination. C'est double, triple, quadruple peine pour les personnes qui sont en mauvaise santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut acheter quand on souscrit à un prêt immobilier, il faut généralement une assurance de prêt. On ne peut pas tous acheter cash. Et donc, ces assurances sont contraintes et on doit remplir tout un tas de questionnaires. Donc, en fait, les assurances se double assurent. C'est que non seulement elles s'assurent en cas de problème, mais elles se double assurent que vous ne soyez pas à risque d'avoir des problèmes. Donc, déjà, pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Exactement. Ça marche Il y a pas. un problème dès le Et départ. pour moi, c'est même illégal, en fait. Je trouve que c'est illégal, Ouais. mais... Enfin, C'est illégal dans absurde, toute la c'est injuste, illégalité. mais en fait, c'est légal aujourd'hui. Voilà. Mais Alors, la loi, elle a un petit peu changé il y a 3 ans. Aujourd'hui, on peut souscrire à un prêt immobilier jusqu'à 200 000 euros sans assurance. Mais c'est maximum 200 000. Ouais, mais et va c'est trouver que quelque chose à prêt 200 000 euros. Tout le monde m'a refusé, tout le monde. Donc, j'étais pas assurable. Et au téléphone, on m'a dit des choses horribles, des personnes qui sont même pas médecins dans ces assurances, qui m'ont vraiment prescrit ma mort prochaine. Est-ce que tu regrettes... Non, mais tu sais, dérapant. à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que tu regrettes presque d'avoir dit la vérité? Tu sais, quand on t'a posé la question, bien évidemment, pour avoir ce prêt, est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que tu regrettes presque Non, je regrette pas parce que déjà, ça m'a provoqué tellement de colère que peut-être que grâce à cette colère, j'ai fait ce spectacle. Oui. Donc finalement, ça m'a servi. On n'a pas à cacher ça. Ça doit pas être une honte, ça doit pas être un problème. D'autant plus que ce sont des maladies, pour la plupart, qui sont chroniques et qui sont en partie dues à notre cadre de vie. Et je pense que tous ces grands groupes, toutes ces pratiques contribuent aussi à dérégler et à faire du mal en fait Bien à sûr. notre terre et considérer qu'une personne qui a des maladies donc n'est pas assurable. Évidemment, si la personne va peut-être mourir dans 3 mois et qu'on le sait et qu'elle se met à souscrire à un prêt immobilier à 300 000 avec une assurance à vie, là, il y a de l'abus et on est Évidemment. d'accord. Mais à un moment, il faut aussi remettre Bien les sûr. curseurs au bon endroit. Et là, c'était totalement injuste, totalement absurde. Et j'aurais pu en fait même lancer une procédure pénale possiblement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait un montage financier très compliqué, que j'ai quand même eu une banquière qui est un peu caricaturale dans le spectacle, mais en vrai, elle a quand même tout fait pour qu'on s'en sorte. Un montage financier Ouais, tant complexe pour que ça passe. Ouais. Mais c'est de nouveau, tu vois, rencontrer les bonnes personnes, ces personnes-là qui pourront t'aider. Parce que et c'est pour ça que c'est important quand même de parler de ces maladies qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Justement, de nouveau, on va te regarder, on va te dire, mais t'as l'air en pleine forme, tu vois. Et ça, c'est une phrase qu'on ne veut plus entendre non plus. C'est laisse-moi m'exprimer, laisse-moi
dire ce qui ne va pas aussi. Je veux dire, et quelque part d'avoir une vie, malgré tout, où on s'intègre, complètement dans la société et c'est pour ça, je pense que c'est l'importance de parler des maladies auto-immunes parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez et à un moment donné, c'est l'entourage qui fera en sorte que tout peut changer. Mmh, mmh, mmh. Et par rapport à, par exemple, à ta vie amoureuse, comment tu vivais ça, justement, à un jeune âge? Comment est-ce que ton parcours amoureux, comment tu l'as vécu, en fait? Hem, je pense que comme tant qu'on s'accepte pas dans son corps et son reflet dans le miroir, c'est difficile, au début. Donc, jeune adulte, fin d'adolescent, jeune adulte, c'était compliqué pour moi parce que je me trouvais très moche, en fait. Enfin, j'avais beaucoup de mal avec mon reflet dans le miroir. Après, j'ai réussi à prendre confiance en moi et ça a impacté au tout début, voilà, ma vie intime, sur le plan amoureux, mais après, assez rapidement, finalement, quand quelqu'un sait bien vous voir, ça, Ça va tout tout seul. passe. Et pour le coup, j'ai quand même la chance de pas avoir de douleurs physiques. Hem, Toi, s finalement, ça se présente comment tes douleurs? Beh, aujourd'hui, je n'ai pas de douleur. Et en fait, c'est ça qui est et c'est pour ça que je me trouve déjà très, très chanceuse parce qu'avec ce spectacle que je tourne, je rencontre régulièrement des personnes qui me partagent leur vie, leur expérience parce que ça vient résonner dans leurs histoires. Et souvent, on me dit: «Oh, j'ai l'impression que vous avez raconté mon histoire». Mais je me sens en fait hyper chanceuse tant je vois, des personnes aussi en souffrance physique ou qui ont eu moins de chance que moi. Bon, après, je suis pas au bout de ma vie, hein, je sais pas ce qui m'attend demain. Ouais et puis Mais et comme on en parlait tout à l'heure, la chance finalement, on doit y travailler. Tu vois? ouais. C'est pas avoir de la chance que d'avoir une maladie moins grave que l'autre, c'est comment, finalement on fait qu'elle va s'apaiser. Mmh. Finalement, tu as fait un travail énorme pour t'accepter. D'ailleurs, moi je trouve que de l'avoir fait toute seule à un si jeune âge, mais de l'avoir fait seule, ce langage, finalement, est-ce que c'est ça qui t'a emmenée à vouloir devenir, comédienne? Qu'est-ce qui t'a emmenée à vouloir devenir comédienne? Je voulais, moi, je voulais être comédienne, chanteuse ou présidente. Ouais, effectivement. C'était non Écoute, négociable. prochaine étape présidente, Et vas-y. mais comme, enfin, il y a toujours eu de la musique, en fait, chez moi. Mes parents sont musiciens, mon grand-père était facteur de piano, mes cousins font de la musique, mon oncle, enfin, il y a toujours eu de la musique. Très tôt, j'ai voulu faire du théâtre, enfin, ça a toujours été là. Au contraire, c'est quand la maladie est arrivée, j'ai eu une crise d'angoisse à l'adolescence, justement, quand je rentrais au lycée avec l'option théâtre, où je me suis rendu compte, en fait, qu'il fallait être dispo à certains jours, certains soirs. Et moi, comme j'avais des problèmes de santé, je me disais: «Mais» je disais au Comment je prof: vais «Mais gérer? le mercredi, mais là, il faut que j'aille à l'hôpital». Mais je pleurais sans fin parce que je me disais: «Oh, ces maladies vont m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire et je refuse, je ne veux pas, je ne veux». Enfin, c'était inconcevable pour moi que ça m'empêche de De vivre? vivre une vie artistique et de faire des voyages. Moi, je voulais faire des voyages et avoir une vie artistique. Et je l'ai fait. Ouais. Non, mais mais alors là, je te rejoins à 100 où Ouais. quand tu dis justement, il faut pas que ça m'empêche, quoi et Mm, là, il y a une force, je pense, en nous mm, qui se manifeste et je pense qu'on va vraiment on va tout faire, mm. bien plus encore pour, réaliser nos rêves, quoi, réaliser Ouais. ce qu'on doit faire, en fait, Mm, mm. intrinsèquement. Parce qu'on ne peut pas concevoir que ça nous arrête, malgré le fait que ça peut nous arrêter, Ouais. à de si nombreuses reprises, Mm, quoi. mm, mm. Et des enfants, est-ce que tu as une peur, d'avoir des enfants ou pas, parce que tu es malade? La question des enfants, c'est vrai que quand on a ces maladies-là, on prend tous les jours des médicaments où dessus il y a un petit dessin grossesse avec un trait Mmh. dessus. Et donc en fait, ça fait plus de 20 ans que je prends des médicaments où dessus c'est écrit, c'est quand même ce Bien sûr, message tous les il est matins. fort. Et il y a aussi le fait qu'on m'a dit à plusieurs, on, on m'a mis un peu en garde en me disant un bouleversement hormonal dû à la grossesse peut relancer une inflammation. Alors pas pendant la grossesse, en général, ce type de maladie, ça s'apaise en fait pendant la grossesse, mais suite à la grossesse, après l'accouchement, ça peut remonter.
Voilà, c'est comme ça. Après, j'ai eu peur que certains médicaments puissent vraiment impacter ou pas, le fœtus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont rassurants dans ce sens-là. Donc, voilà, si un jour ça marche, non, je veux pas que ça m'empêche d'avoir un enfant et puis rien n'arrivera de mal derrière, ça se Non, passera très bien et je suis exactement. hyper confiante. Bah oui, mais c'est ça. Il y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, à propos des assurances. Moi, je leur avais demandé, je leur avais dit: «Bon, bah, très bien, vous voulez pas m'assurer si, un truc m'arrive à cause de mes maladies. Très bien, ben, on fait une exclusion. C'est-à-dire, si demain j'ai un cancer du foie, c'est pas pris en charge. Par contre, si demain je meurs dans un accident de voiture, dans un attentat, j'en sais rien, je veux que ce soit pris en charge» et on me l'a refusé. C'est fou. Ça, c'est fascinant. C'est complètement fou. C'est Et la raison, illogique. est-ce que quelle est Vous n'êtes pas l'explication? assurable et puis, en plus, vous Voilà, êtes intermittent du spectacle. pire encore. Donc tu t'imagines. Oh! Donc finalement, tu as dû demander à tes parents comme garant ou Oui, mes parents sont garants, ils sont portés caution, on a dû emprunter plus d'argent à de la famille et on a de la chance d'avoir une famille qui peut un peu nous aider. C'est-à-dire que c'est ça. Donc tu t'imagines les autres? C'est là où ça doit changer. C'est là où ça doit changer, où ces maladies, ou les maladies, quelles qu'elles soient, doivent s'intégrer dans la société. Je veux dire, c'est finalement ton exemple de ton appartement. Il devrait, je veux dire, être exemple de tout le reste. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire, c'est on ça. est des êtres humains, on apporte quelque chose, il faut nous intégrer de la même manière. Tu vois, Et je pense que ça répond en fait au fait qu'on a on a et je pense que c'est je vais dire, peut-être que j'ai une énormité, mais pour moi, c'est aussi un peu le fruit du capitalisme. On sépare vraiment la tête du corps. C'est qu'on a besoin d'une tête fonctionnelle ou de bras fonctionnels, mais on n'a pas assez relié en fait tout ça ouais, ensemble ouais. et que on doit appréhender une personne dans son entièreté. Mais complètement. Dans le Et travail, mais aussi même pour la soigner. Enfin, ben, évidemment. le soin Et puis tu doit... vois, et au niveau émotionnel, on n'est pas une machine. On a quand même tu vois, ces émotions fortes. On vit Mm, avec des choses fortes. Quand tu me parles de ta jeunesse, comment il faut quand même se mettre 2 minutes à la place d'une personne pour voir la difficulté quand même de grandir avec ça, ou plus tard d'apprendre qu'on a ça et qu'il y a forcément des choses dans mm. notre quotidien qui va changer. La difficulté tu vois, de rencontrer quelqu'un, mais comme tu dis, quand on est bien dans sa tête, c'est là où on va pouvoir rencontrer la personne qui va être réceptive à tout ça. Mais c'est le nombre de fois où on se retrouve seul à porter ça et que personne autour finalement ne Mm. prend compte. Donc tu vois, c'est au côté émotionnel qu'il faut quand même finalement intégrer ces Mm. maladies auto-immunes, tu vois, parce que le médecin, même le corps médical, je sais pas si toi tu l'as ressenti, où finalement le corps médical peut être d'une froideur inouïe et il ne te voit que comme machine. Je sais pas si toi, tu vois, quand tu as eu ton premier diagnostic et tu as été voir les médecins, est-ce qu'ils ont eu ce degré d'empathie pour dire, bon, allez, ça va être difficile, mais tu vois, ou ils ont vu que la machine? Ben, moi, j'ai été diagnostiquée enfant et en pédiatrie quand même. Ouais, Ils donc quand sont même, ouais, un peu plutôt plus très bienveillant. adroits et ouais, ouais. Et enfin, bon, moi j'ai peut-être aussi eu de la chance, mais j'étais vraiment très bien accompagnée, vraiment, vraiment. Après, évidemment, moi, ça va être plus maintenant dans ce qui est un petit peu déroutant, c'est de se dire j'ai pas de douleur physique, ça ne se voit pas, mais tous les 6 mois, il faut que j'ai tel check à l'hôpital, soit une IRM, un coup une coloscopie, un coup une échographie, un coup une biopsie, les prises de sang, les machins, le suivi. Et on nous renvoie à une image qui est toujours un petit peu différente de ce qu'on a l'impression de vivre, en fait. Bien Et sûr. donc, c'est une sorte de dédoublement, un peu de Ouais, ouais. personnalité, où moi, pendant longtemps, j'étais vraiment dans le déni, parce que je ne refusais l'idée que j'étais malade. Donc, Ça, c'était jusqu'à quand? euh, je pense que je l'ai globalement refusé, finalement, peut-être jusqu'à mes milieu vingtaine, fin de vingtaine. En fait, un peu se dire, bah, il y a le côté malade, et quand je vais à l'hôpital, bah, je vais à l'hôpital, mais c'est pas vraiment moi. C'est une Ouais. autre réalité parallèle. Et je fais ce qu'il y a à faire et après je sors et j'ai ma vie.
Et je pense que j'ai réussi à refaire la paix peut-être avec moi sur le fait que je sois malade à partir du moment où je me suis dit, si je raconte mon histoire, il faut que ce soit d'utilité publique, que ça touche les gens, que ça l'emmène quelque part. J'avais pas du tout envie de raconter mon histoire soit pour faire une thérapie, soit pour Non, c'est pour amener les du autres. pathos, mais il fallait que ça serve en Ouais, fait. Et absolument. c'est à ce moment-là où je me suis rapprochée aussi plein d'associations de patients. Pendant un temps, je ne le faisais pas parce que j'avais l'impression que me rapprocher d'une association de patients, c'était acté d'autant plus que j'étais malade. Mais Alors quel est, qu'elles tu font un vois, et travail c'est ça, formidable. excuse-moi, je te coupe 2 minutes, Ouais. mais et parce que moi j'ai eu le même processus où il m'a fallu des années et des années Mm. pour finalement me dire, mais je suis malade. Tu vois, de vraiment Mm. c'est-à-dire de l'accepter et à partir de là d'en créer son histoire. Tu vois, de finalement ça aide. Ouais. C'est tout le processus de dire effectivement, je suis malade, donc ok, là mon histoire commence. Tu vois, c'est peut-être aussi ça qui a fait quand tu as commencé à écrire ton spectacle, où tu te dis, ouais, effectivement, j'ai ça, j'ai ça. Alors, tu vois, ça a peut-être changé aussi beaucoup de choses, des choses En en fait, ce qui est toi. sûr, ce qui a changé, c'est la manière dont j'en parle. Avant, Ouais, j'en parlais beaucoup moins. C'est pas forcément que j'étais pas en paix, mais c'est que c'était pas vraiment l'endroit. Et puis, dès que tu commences à en parler, tu peux pas balancer ça entre la non, poire et le fromage, quoi. Enfin, non, non, parce qu'en plus de ça, excuse-moi, mais en plus de ça, toi, avec tes maladies que personne ne connaît et ne comprend, déjà rien que le dire, moi, je peux même pas le oui, ou dire. les gens, ça Tu fait. t'imagines, ils vont te regarder avec des yeux, non, mais ça va même pas en rêve. Mais la première fois que je l'ai annoncé à mon compagnon, quand on était au tout début, on était ensemble, j'avais un peu peur de lui dire, j'avais peur que ça lui fasse peur. Et je lui ai fait ni chaud ni froid. Rien du tout. Et comment tu... Et Parce que... du coup, et c'est génial en fait. Bah C'est que oui, c'est pas un problème en fait. Mais il y avait aussi un peu le côté. Moi, c'est un truc aussi que j'ai, je crois, conscientisé, c'est que dans le corps médical ou dans les proches, on a beaucoup cette injonction à dire allez, tu vas te battre, il faut se battre. Et il y a un discours très guerrier mhm, et qui marche quand la maladie elle est guérissable, bien sûr. qui marche quand on sait qu'on peut sortir d'un cancer, qui marche. Ouais. Mais quand on sait que c'est pas guérissable, on va être en guerre toute sa vie. Non. Non, Oh, j'ai pas non. du tout envie. J'ai C'est pas justement bien le l'énergie. contraire qu'il faut faire. C'est créer ce chemin quoi, paisible, en fait, créer Mm. cette paix. Et puis, voilà. Alors, moi, encore une fois, je pense que je pense comme ça parce que j'ai une forme de chance. Mais ça m'a apporté énormément de choses Bien sûr. à plein d'endroits. Et donc, en fait, je trouve que c'est hyper dur de répondre des fois, on nous demande, mais est-ce que vous auriez préféré ne pas avoir ci, ne pas avoir ça. Enfin, Mais on peut cette pas. question n'existe même pas Mais parce non, qu'elle n'a pas de sens d'exister. aucune. Mais aucun sens. C'est... Tu vois, je veux dire, on peut pas. C'est là, c'est là. Mm. Et ça t'a permis de. Mm. Ça t'a permis de créer vraiment un super spectacle, justement, qui va apporter beaucoup de choses à d'autres personnes. Tu vois, d'être ici et finalement pouvoir commencer aussi à en parler, parce que je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Et puis d'avoir la vie que l'on se crée. Je pense que de Mm. toute façon, il n'y a pas de si, il y a avec. Mm. Donc voilà. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à ce parcours Oh là là. très humble et puis quelque part très vivant? Parce que Ben, finalement, dans la maladie, on est très vivant. ouais, je pense que enfin, moi, je trouve que je suis un peu ce que je trouve que c'est même des fois peut-être une chance de côtoyer un corps comme ça, parce qu'en fait, aucun corps ne fonctionne bien, je crois. Ouais. Et il faut accepter. Je trouve que c'est super d'arriver plus tard à la cinquantaine et d'avoir déjà eu plein de coloscopies, parce qu'en Mais fait, je c'est- sais ce que c'est mais et je suis pas dans évidemment. une angoisse totale de. Mais Enfin, attends, bon, mais je sais pas. mais je te rejoins. Alors moi, c'est pas les coloscopies, mais je suis heureuse de savoir ce que c'est d'avoir des douleurs de vieille avant l'âge, d'avoir une fatigue de vieille avant l'âge. Moi, je suis comme toi, très heureuse. Il y a des choses que on sait déjà. C'est bien. Et puis, il y a un truc, je trouve passionnant. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça m'a vraiment beaucoup aussi rapproché, voilà, du monde, de la terre, et de voir perpétuellement en fait des analogies de ce qui se passe dans cette terre, de ce jardin, c'est ce qui se passe dans mon ventre, comme je vous parlais avec les volcans. Enfin, il y a toujours ce côté, ce qui nous entoure fait toujours écho à ce qui se passe à l'intérieur et perpétuellement. Je n'arrive pas à séparer. Enfin, il y a toujours quelque chose qui vient me rappeler à comment ça se passe à l'intérieur. Parce que je trouve que c'est une enquête aussi formidable d'essayer de comprendre comment fonctionne, pourquoi bien tel sûr. dérèglement, pourquoi On tel vient de là. effet, et qu'est-ce que ça raconte. Et est-ce qu'on doit y trouver un sens ou au contraire là, se dire bah non, en fait, il n'y a pas de sens, c'est juste comme ça. Enfin, Ouais, absolument. C'est assez, peut-être ton prochain projet.
Qui sait? En tout cas, on a hâte et je te remercie infiniment d'être venu aujourd'hui à ton joli bordel. Merci à toi Merci pour à toi, l'invitation. vraiment. Et je Merci. vous incite à aller voir ton spectacle Hepatic Girl, qui est vraiment qui est très chouette et empreint d'une vérité et d'un dynamisme voilà, qui nous laisse pas indifférents en tout cas. Je te remercie. Merci, merci Ciao. beaucoup. Joli bordel.